Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Alléluia. Alors, je viens parler de 4 points essentiels pour qui veut bâtir sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le point 1, c'est de l'inviter d'abord dans ta vie. Amen. C'est d'ouvrir la bouche et de lui dire, Jésus-Christ, j'aimerais que tu sois dans ma vie. J'aimerais te connaître, Seigneur. C'est d'ouvrir la bouche pour solliciter cette relation-là. Il y en a certains qui peut-être ont la bouche fermée et ils le disent dans leur cœur. Mais c'est important d'ouvrir la bouche pour parler au Seigneur, pour parler à Dieu. Parce que la Bible dit, tu crois qu'il y a un Dieu, c'est dit, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu ouvres la bouche, tu es en train de déclarer ton appartenance au royaume de lumière. Les démons, ils vont se tenir loin de toi. C'est pourquoi c'est très important d'ouvrir sa bouche et de déclarer ce en quoi nous croyons. Amen. Alors, ouvrez la bouche, dire à Jésus qu'on veut être ami avec lui, dire à Jésus qu'on veut le connaître, en tout cas, inviter Jésus-Christ. C'est très important. Amen. Et si tu le fais, sache que il répond automatiquement. Ce n'est que ça qu'il veut. Parce qu'il dit dans Apocalypse 3, le verset... Attendez. Le verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Alors Jésus-Christ, il se tient à la porte, mais laquelle? Il se tient à la porte de ton cœur. Amen. Il est là, à la porte, pour tout un chacun. Et il frappe à la porte. Première des questions, est-ce que tu entends? Souvent, on ne l'entend pas quand il frappe. On ne l'entend pas. Deuxième, si tu l'entends, est-ce que tu veux ouvrir? Parce que si tu n'ouvres pas, il ne va pas se forcer. Il ne va pas briser ta porte. Maintenant, c'est quoi la porte? La porte, c'est ta volonté. C'est la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée, notre volonté. Il ne nous a pas créé des robots. Il nous a créés avec le libre arbitre pour qu'on puisse dire oui ou non. Alors Jésus-Christ est là, il frappe. Et il attend que tu lui ouvres. Et si tu lui ouvrais, il dit quoi? Il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire, il partagerait un repas avec la personne qui ouvrirait. Et c'est quoi le repas qu'il partagerait? C'est sa parole, bien sûr. Il y aurait cette relation, pas un sens. Parce qu'il dit, je partageais, il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est une relation à double sens. Mais si ta volonté est telle que tu ne veux pas lui ouvrir, alors Jésus-Christ va continuer de rester juste là à la porte. Et puis un jour, il va s'en aller. Oui, un jour, il va s'en aller. Parce que tu ne veux pas de lui. Ou bien, tu veux, et puis tu dis que oui, Jésus, je veux de toi. Mais tes actions prouvent que tu ne veux pas de lui parce que tu n'ouvres pas ta Bible pour la lire. Parce que, anyway, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est là qu'on le rencontre. C'est là qu'il te parle. À travers les lignes qui sont là.
Et les lignes qui sont là, qui ne parlent pas, deviennent vivantes. Les Écritures deviennent vivantes et puis elles se mettent à te parler. Mais si, au fait, tu dis juste, Jésus, oui, je veux de toi, mais dans le fond, tu n'offres pas du temps, de l'énergie, tu n'as pas une organisation, tu n'as pas un emploi de temps bien établi pour passer du temps avec lui, je ne sais pas comment tu vas faire pour bâtir cette relation-là. Amen. C'est pour dire que nous sommes appelés à bâtir notre relation avec notre Seigneur. Et ça part d'un engagement qu'on établit par le fruit de nos lèvres, par la déclaration que nous faisons par notre bouche. Amen. Le deuxième élément, on va ouvrir Matthieu 16, le verset 24. Matthieu 16, le verset 24, voilà ce qui est dit. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerais-tu en échange de ton âme? Que donnerais-tu? Alors le Seigneur nous dit que renoncer à soi, c'est important pour le suivre. Mais qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi? Renoncer, c'est abandonner volontairement ses droits sur sa propre vie. Ok? Donc, au fait, c'est décider tout simplement que désormais, c'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie, pas toi. Si bien que si tu es sur un projet et qui te dit laisse ce projet-là, viens plutôt, allons dans telle direction, tu vas tout simplement parce que ton maître t'a dit d'aller plutôt dans telle direction. C'est ça, renoncer. Et puis, évidemment, quand on commence une relation avec le Seigneur, on a souvent l'impression qu'on a tout abandonné, n'est-ce pas? Mais plus on marche, plus il va nous révéler toutes ces choses-là qu'on n'a pas abandonnées. Et puis, chaque point d'élévation, c'est-à-dire que chaque endroit où on va en hauteur, amen, c'est un point de rencontre dans une situation d'abandon, en fait. C'est que si on était à une position A, par exemple, et qu'on veut aller à la position B, alors, avant de passer à la position B, notre Seigneur nous aura montré ce qui nous bloque d'accéder à la position B. Il va nous montrer. Si c'est une chose, si c'est trois choses. Et puis souvent, ça demande un combat intense pour qu'on puisse laisser cela. Souvent, c'est des choses auxquelles on est attaché. Souvent, c'est des personnes. Souvent, c'est tout simplement notre ego. Donc, vraiment, c'est beaucoup de choses, mais c'est dans l'intimité avec lui qu'on va découvrir tout ce qui nous retient. Amen. Mais Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut faire de Jésus son maître, Jésus-Christ nous a dit, on devrait d'abord renoncer à soi-même. Alors, il a parlé de porter sa croix. Mais c'est quoi la croix? La croix, c'est les épreuves, n'est-ce pas? C'est l'épreuve qui est rattachée à nous. Ma croix n'est pas la tienne, et la tienne n'est pas celle de l'autre. Alors, ta croix peut être une croix, vraiment,
dur, très dur pour toi, alors que la même situation chez moi, ça ne sera pas une croix. Ça sera tout simplement quelque chose de simple, parce que ce n'est pas cette épreuve-là que Dieu a choisie. Ce n'est pas par cette épreuve-là que Dieu va m'épurer, par exemple. Alors, il y a des gens pour qui la situation de pauvreté, la situation matérielle est telle que c'est une croix pour eux, alors qu'il y a d'autres personnes, c'est leur situation d'abondance matérielle qui est une croix pour eux. Amen. Alors, la croix, ça dépend. C'est différent de chaque personne à l'autre. Mais il dit de prendre ta croix. Parce qu'il n'y a personne qui donne sa vie à Jésus et qui n'est pas confronté à sa croix. Il vient nez à nez avec sa croix. Souvent, c'est tout simplement que ta croix, c'est le membre de ta famille qui vont tellement te laver, t'insulter correctement. Et puis, voilà, c'est fini, tu n'as plus de relation. Souvent, ta croix, c'est tout simplement que, celui qui est ton soutien financier est un ennemi de Jésus. Et toi, tu as décidé que tu vas suivre Jésus, alors ton pourvoyeur dit seulement, ok, bye bye. Si tu ne laisses pas tomber Jésus, c'est fini pour toi. C'est ta croix. Alors tu passes de quelqu'un qui était sur le point de finir une certaine formation à un clochard, exemple, et c'est ta croix. Alors, est-ce que tu vas laisser ça? Tu vas laisser Jésus pour la situation matérielle? Jésus-Christ était en train d'enseigner quelque part. Et il y a un homme qui a élevé la voix, il a dit, Jésus, dis à mon frère de partager les biens avec moi aussi. Parce que son frère, à lui, c'était le grand frère. Lui, il était juste le cadet. Et leur père est mort. Et comme selon la coutume, l'aîné devait hériter. Et l'aîné hérite pourquoi? Il hérite pour prendre soin de tout le monde. Mais s'il est quelqu'un de mesquin et puis de pas gentil, il peut juste décider que, ok, j'ai hérité, mais vous n'aurez rien. Alors, il va hériter, il se forme une famille, et puis vous autres, vous n'avez rien. Alors, il dit à Jésus, dis à mon frère de partager les biens avec moi. Jésus-Christ lui a dit qu'il m'a placé là pour être celui qui règle vos problèmes. Et c'est vrai que ce n'est pas à Jésus de régler ce problème. C'est à lui de régler le problème, le monsieur. Soit il se tait, tout simplement il subit. Et c'est la meilleure solution. Soit il dit il va envoyer le problème en cours, et puis ben, ça ne va jamais finir. Ou bien quand ça finit, il n'y a plus personne dans la famille qui se parle. Alors c'est mieux de rester tranquille dans son coin et puis de prier. Alors si Dieu utilise le grand frère pour lui donner un peu de moyens, tant mieux. Sinon, ben voilà. C'est sa croix. Il ne devait pas se fâcher contre son frère. Et il doit plutôt prier pour son frère. Et demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi la source où je peux m'abreuver moi aussi. Parce que j'ai besoin de l'argent pour payer mon loyer, etc., etc. Jésus va pouvoir. Il va pouvoir. Alors, Jésus-Christ nous dit de renoncer à soi, de porter notre croix et de le suivre. C'est après cela seulement qu'on peut le suivre. C'est après cela qu'on peut dire oui, Jésus-Christ est notre maître. Sinon, on serait tout simplement dans une situation d'hypocrisie. Souvent, on ne réalise pas vraiment le prix à payer pour suivre Jésus. Alors, on vient nez à nez avec une situation où on se dit, oh, c'est pas ça que je pensais. Et finalement, on laisse tout tomber. Ou bien souvent aussi, on réalise le prix et on se dit, oh non, c'est trop gros. Ce à quoi je dois renoncer, c'est trop gros. Jésus, bye bye. Alors, les points mentionnés ici sont les points essentiels pour quiconque veut bâtir sa relation. Tu ne peux pas bâtir si tu n'as pas une intimité. Amen. Tu ne peux pas bâtir.
Tu bâtis ta relation avec quelqu'un dans l'intimité, les échanges et tout. Regardons un peu ce que Salomon dit dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 2, le verset 10 au verset 14. Attends, au verset 13. Ecclésiaste 2, le verset 10 au verset 13. Ecclésiaste, c'est le roi Salomon, celui qui parle. Il dit ceci. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer ce qu'on fait sous le soleil. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse, et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Amen. J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Alors, ça c'est la conclusion de ce penseur-là, le roi Salomon. Et c'est une conclusion qui est utile pour tout un chacun. Parce que l'avenir, ou bien la vie, nous offre tant de choix, tant de possibilités. On peut être dans l'opulence, dans ce monde matériel où nous nous trouvons. Mais à la fin, qu'est-ce qui va nous rester si on ne marche pas dans la sagesse? Si on ne demande pas le conseil de la sagesse? Ou bien, si ce n'est pas la lumière divine qui nous conduit, que serons-nous? Que ferons-nous? Où finirons-nous? Amen. Où finirons-nous? La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Nous ne sommes pas là pour perdre notre âme. Nous sommes là justement pour que nos âmes vivent à jamais, à perpétuité. Et ça, c'est ça le désir de nos cœurs. Alors, il est donc important que on puisse faire des efforts pour pouvoir traverser. Amen. Traverser notre parcours sur la terre et rentrer à la maison. Et Jésus est celui qui a vaincu. Amen. Il a donné de sa vie pour que nous puissions avoir la victoire sur la nôtre. Amen. Alors, il est donc très important que on puisse choisir, qu'on puisse décider de renoncer à nous-mêmes, afin que lui, il puisse vivre sa vie en nous et qu'il puisse nous aider, amen, à donner la vie à notre âme. Amen. Parce que Jésus-Christ lui-même dit que certes, il a un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Amen. Que le Seigneur nous aide tous à être des personnes sages, à faire le choix de marcher avec la sagesse, de marcher dans la lumière. Amen. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.